أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 21. Les prophètes. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le moment est proche où les hommes rendront des comptes, alors que plongés dans leur insouciance, ils s'en détournent. Il n'est de rappel de leur Seigneur, fraîchement révélé, qu'ils n'écoutent d'une oreille distraite, le cœur insouciant. En aparté, ils se font des confidences. Qu'est-il donc sinon un homme comme vous? Allez-vous vous adonner à la magie en dépit de votre clairvoyance? Mon Seigneur, affirma l'envoyé, sait ce qui se dit dans le ciel et sur terre, et il entend et sait tout. En vérité, ce ne sont là que des songes incohérents, rétorquèrent les mécréants, ou encore des mensonges, à moins qu'il ne s'agisse d'un poète, qu'il nous apporte donc un signe semblable à ceux qu'ont produits les premiers envoyés. Or les cités que nous avions anéanties par le passé n'avaient pas eu la foi. Pourquoi cela y croiraient-ils? Avant toi, nous n'avons envoyé que des hommes auxquels nous avons inspiré la révélation. Demandez aux détenteurs des Écritures si vous êtes dans l'ignorance. Nous ne leur avons jamais attribué un corps dispensé de se nourrir, pas plus qu'ils n'étaient immortels. Puis, nous tînmes nos promesses envers eux, en les sauvant avec ceux que nous voulions sauver, et en faisant périr ceux qui se livraient à des outrances. Certes, nous vous avons révélé un livre contenant un rappel à votre intention. Comprendrez-vous enfin? Combien avons-nous anéanti de cités iniques afin d'y implanter d'autres peuples après elles? Et lorsqu'ils eurent éprouvé notre rigueur, ils fuirent leur cité en toute hâte. Ne fuyez pas, retournez à votre opulence au sein de vos demeures. Peut-être vous demandera-t-on l'aumône. Malheur à nous, dirent-ils, nous étions dans l'iniquité. Ils ne cessèrent de répéter ces lamentations, jusqu'à ce que nous les ayons fauchés comme du blé, les laissant inertes. Ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel, la terre et ce qu'ils contiennent. Eussions-nous souhaité un tel divertissement, qu'il eût été à notre portée, si tant est que nous y ayons songé? Non, nous lançons plutôt la vérité contre l'erreur, de façon à la réfuter, et aussitôt celle-ci s'évanouit. Le malheur soit sur vous, pour prix de ce que vous lui attribuez. C'est à lui qu'appartiennent les habitants des cieux et de la terre. Ceux qui se trouvent auprès de lui n'éprouvent en l'adorant ni orgueil, ni lassitude. Il proclame sa gloire sans relâche, de nuit comme de jour. Aurait-il choisi des divinités sur terre capables de ressusciter les morts? S'il y avait eu d'autres divinités que Dieu dans le ciel ou sur la terre, ceux-ci se seraient altérés. Gloire à Dieu, le Seigneur du trône, au-delà de ce qu'il lui attribue. On ne saurait lui demander compte de ses actes, mais eux devront répondre de ce qu'ils font. Aurait-il choisi des divinités en dehors de Dieu? Apportez donc la preuve de ce que vous avancez. Cette remémoration, vikr, est celle de ceux qui sont avec moi et celle de ceux qui m'ont précédé, mais la plupart d'entre eux ignorent la vérité, et c'est pourquoi ils s'en détournent. Il n'est aucun prophète que nous n'ayons envoyé avant toi sans lui inspirer qu'il n'est de Dieu que moi, aussi adorez-moi. Ils ont prétendu que le tout miséricordieux avait pris fils. Gloire à lui. Ce seraient plutôt des serviteurs respectables qui ne prennent jamais la parole avant lui et n'agissent que sur son ordre. Il sait ce qui se trouve devant eux et derrière eux, et il n'intercède qu'en faveur de celui auquel il consent le pouvoir d'intercéder, tout en étant figé par crainte de lui. Celui d'entre eux qui prétendrait être une divinité en dehors de lui, celui-là
nous le jetterions à la géhenne, en guise de rétribution. C'est ainsi que nous rétribuons ceux qui ne mettent pas les choses à leur place. Les mécréants, ne voient-ils pas que les cieux et la terre étaient soudés les uns à l'autre, que nous les avons dissociés et que de l'eau nous avons fait toutes choses vivantes? Ne croiront-ils pas enfin? De crainte que la terre ne vous afflige ces tremblements, nous y avons ancré les montagnes à travers lesquelles nous avons frayé des défilés en guise de voies de communication, afin que vous puissiez vous guider. Nous avons fait des cieux une voûte sûre, et malgré ce, ils se détournent de nos signes. C'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun évoluant sur une orbite propre. Jamais nous n'avons conféré l'immortalité à quiconque avant toi. Si tu viens à mourir, seraient-ils eux immortels? Toute âme est destinée à goûter la mort, et nous vous éprouvons par le bien et le mal en guise de tentation, et c'est vers nous que vous serez ramenés. Et lorsque les mécréants te voient, ils ne savent que te railler. Est-ce bien l'homme qui vilipende vos dieux, tandis qu'il renie le rappel du tout miséricordieux? L'homme a été créé de précipitation. Mais ne me demandez pas de vous hâter, car bientôt je vous montrerai mes signes. À quand ce rendez-vous, demande-t-il, si vous êtes véridique? Si seulement les mécréants connaissaient le moment où ils ne pourront plus détourner le feu de leur dos ni de leur visage, et où ils n'auront plus aucun recours. Le feu fondra sur eux, brusquement, et les surprendra sans qu'ils puissent le repousser ou qu'il leur soit accordé le moindre délai. Déjà des prophètes avant toi avaient été pris en dérision, et ceux qui les avaient ainsi raillés avaient été cernés par ce châtiment qu'ils tournaient en ridicule. Dis-leur, qui donc vous préserve du miséricordieux de nuit comme de jour? Mais ils se détournent, car il leur répugne de se souvenir de leur Seigneur. Aurait-il des divinités qui les protégeront contre nous? Elles seront incapables de se secourir elles-mêmes, et les mécréants ne seront pas à l'abri de nous-mêmes. Ceux-là, nous les avons fait jouir de nos faveurs, ainsi que leurs pères, au point de les leurrer du fait de leur longévité. Ne voient-ils pas que c'est nous qui régissons le pays en amputant progressivement leurs possessions de ses extrémités? Sont-ils bien les vainqueurs? Dis-leur. Mes mises en garde sont uniquement fonction de mon inspiration, mais le sourd n'entend pas les appels lorsqu'on l'avertit. Qu'un souffle du châtiment de ton Seigneur les effleure, et les voilà qui s'écrient. Malheur à nous, nous étions des injustes. Au jour de la résurrection, nous placerons des balances précises, et nul ne sera lésé. S'agirait-il du poids d'un atome de moutarde que nous l'apporterions? Il suffira de nous pour établir les comptes. Déjà, nous avions révélé à Moussa et à Haroun la discrimination en guise de clarté et de rappel à l'intention de ceux qui se prémunissent, ceux qui craignent leur Seigneur dans l'intimité et redoutent l'échéance de l'heure. Ce Coran est une réminiscence bénie que nous avons révélée à votre intention. Allez-vous le nier? Avant la venue de Moussa et de Haroun, nous avions conféré à Ibrahim, connaissant ses dispositions, une capacité à guider. Ainsi, lorsqu'il dit à son père et à son peuple « Que sont ces statues auxquelles vous consacrez tout ce temps ?» « Nous avons trouvé nos pères, répondirent-ils, qui leur vouaient un culte. » « Vous et vos pères, leur dit-il, vous étiez dans un égarement manifeste. Parles-tu sérieusement ou es-tu du genre dilettante? Que non, répondit-il. Votre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre, celui qui les a créés, et de cela je serai l'un des témoins. Et par Dieu, je jouerai bien un tour à vos idoles après que vous aurez le dos tourné. Il les brisa alors en morceaux
exception faite de la plus grande d'entre elles, dans l'espoir qu'il s'en référait à elle. Yarji'un. Commentaire. Le mot yarji'un a été interprété de 3 façons différentes. Il s'en référait à elle pour savoir qui avait perpétré ce forfait, ou il s'en prendrait à elle pensant que c'était elle qui avait fait le coup, ou il s'en référait à Abraham lui-même pour savoir ce qui s'était passé. Fin du commentaire. Qui a donc pu faire cela, nos divinités ? Se demandèrent-ils. C'est vraiment un sacrilège. Nous avons entendu un jeune homme qui en disait du mal, reprirent-ils. Il a pour nom Ibrahim. Fais-le comparaître au vu de la foule, peut-être témoignera-t-elle de sa culpabilité. Est-ce toi, Ibrahim, demandèrent-ils, qui a fait subir cet outrage à notre divinité ? Certainement pas, répondit-il. C'est la plus grande que voici qui les a détruites. Interrogez-les donc, si toutefois elles sont en mesure de parler. Alors, ils revinrent à eux et reconnurent. C'est nous qui étions des injustes. Mais pour se rétracter aussitôt en disant « Tu sais bien que ces idoles ne parlent pas. » Adorez-vous donc, reprit Ibrahim, en excluant Dieu de votre culte, ce qui ne vous est ni utile ni nuisible en rien ? La peste soit de vous et de ce que vous adorez en dehors de Dieu. Avez-vous toute votre raison ? Brûlez-le, s'écrièrent-ils, et apportez votre soutien à vos divinités si vous êtes résolus à agir. Ô feu, sois une source de fraîcheur salutaire pour Ibrahim, ordonnâmes-nous. Ils voulurent alors user de stratagèmes à son encontre, mais nous les réduisîmes à l'impuissance. Et nous le sauvâmes, ainsi que Lot, en les conduisant vers le pays que nous avons béni en faveur des mondes. Et nous lui donnâmes Ishaq et Jacob en présent, en faisant de chacun d'eux des êtres pieux. Et nous en avons fait des guides qui dirigent les croyants sur notre ordre, et leur avons inspiré d'accomplir de bonnes œuvres, de faire la prière, d'acquitter l'aumône légale. Et ils étaient de ceux qui nous adorent. À Lot, nous avons accordé la sagesse et la science, et l'avons délivré de la cité qui se livrait aux turpitudes, car il constituait un peuple malfaisant et pervers. Et nous l'avons introduit au sein de notre miséricorde, car il était d'entre les gens pieux. Souviens-toi de Nuh, lorsqu'avant Abraham nous répondîmes à ses appels et le délivrâmes, ainsi que sa famille, d'une terrible affliction, en lui apportant notre soutien contre ceux qui avaient traité nos signes d'imposture, car ils constituaient un peuple malfaisant. Aussi, les fîmes-nous tous périr noyés. Souviens-toi aussi de Daoud et de Sulayman, lorsqu'ils eurent à juger d'un champ cultivé que les moutons d'une tribu avaient dévasté. Nous étions témoins de leur jugement. Nous fîmes comprendre à Sulayman comment résoudre ce litige. Nous les avions dotés tous deux de la science et de la sagesse et avions assujetti à Daoud les montagnes et les oiseaux qui proclamaient notre gloire, toutes choses en notre pouvoir. Commentaire. Consulté à propos d'un troupeau qui avait ravagé un champ cultivé, David avait fait donner le troupeau au propriétaire du champ pour le dédommager de la peste de ses récoltes, de la perte de ses récoltes. Interrogé sur ce même cas de jurisprudence, Salomon avait rendu une sentence différente, en donnant au propriétaire du champ l'usufruit du troupeau tant que le berger n'aurait pas réparé les dommages. Une fois le champ remis en état, ce dernier pouvait à nouveau rentrer en possession de ses bêtes. Mis au courant de ce jugement, David lui donna son aval, estimant qu'il était plus équitable que celui qu'il lui avait lui-même rendu. On notera qu'à travers différentes histoires, Salomon, qui est généralement considéré comme le représentant par excellence de la fonction royale, est présenté comme possédant un jugement parfaitement équitable, et qui est un des attributs même de cette fonction. Fin du commentaire. Et nous lui avons enseigné l'art de la fabrication des armes, afin de vous protéger de votre propre violence,
serez-vous enfin reconnaissant? À Sulayman, nous avions soumis les vents impétueux qui soufflaient sur son ordre dans le pays que nous avions béni, et nous sommes omniscients. Nous lui avions également soumis des démons qui faisaient de la plongée pour son compte et exécutaient d'autres travaux de moindre importance et dont nous assurions la surveillance. Souviens-toi aussi de Ayoub, lorsqu'il appela son Seigneur à son secours. « Seigneur, j'ai été victime d'une épreuve, et toi, tu es le miséricordieux entre les miséricordieux. » Nous répondîmes à son appel, le délivrâmes de l'affliction qui l'accablait, et lui rendîmes sa famille en doublant le nombre de ses membres, à titre de miséricorde de notre part et de souvenir mémorable pour nos adorateurs. Souviens-toi d'Ismaïl, d'Idris et de Dhul-Kifl. Tous firent montre de patience. Nous les introduisîmes au sein de notre miséricorde, car ils étaient d'entre les gens pieux. Souviens-toi de Dhun-Nun, Yunus. Lorsque furieux, il quitta son peuple, en pensant que nous n'allions pas lui causer d'autres afflictions. Puis il nous implora dans les ténèbres. « Il n'y a de Dieu que toi. Gloire à toi, certes, oui, j'étais au nombre des transgresseurs. » Commentaire. Bien des traducteurs ont traduit « Lan naqdira alayhi » par « pensant que nous ne pouvions rien contre lui ». Il est totalement exclu de penser qu'un prophète ait pu s'imaginer, ne fût-ce qu'un instant, échapper à la puissance divine. C'est donc l'autre sens de qadira qu'il convient de retenir ici, celui d'affliger, peiner, mettre en difficulté. Fin du commentaire. Nous l'exaucâmes et le délivrâmes de ses affres. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. Et souviens-toi de Zacharia, lorsqu'il invoqua son Seigneur en ces termes. « Seigneur, ne me laisse pas sans descendance, bien que tu sois le meilleur des successibles. » Nous l'exaucâmes en lui accordant Yahya pour fils, après avoir guéri son épouse de sa stérilité. Tout cela s'empressèrent d'accomplir de bonnes œuvres, et nous invoquaient à la fois par espoir et par crainte, tout en s'humiliant devant nous. Souviens-toi de celle qui sut préserver sa virginité et à laquelle nous avons insufflé quelque chose de notre esprit, en faisant d'elle et de son fils un signe pour les mondes. Homme, cette communauté-ci est bien une communauté unique, et je suis quant à moi votre Seigneur. Aussi, adorez-moi. Mais ils divergèrent dans leurs convictions religieuses, et pourtant, tous reviendront à nous. Quiconque accomplit des œuvres pies en croyant en Dieu ne sera pas payé d'ingratitude pour sa démarche, et c'est nous qui lui inscrirons ses œuvres à son actif. Il est impossible à une cité dont nous avons prévu l'anéantissement de s'amender, et ce jusqu'à ce qu'on libère Ya'juj et Ma'juj, qui dévaleront alors de toutes les collines. Alors, la promesse incontestable, al-Haqq, sera bien près de s'accomplir. Leur regard brusquement figé, les mécréants s'exclameront « Malheur à nous! Nous ne nous préoccupions pas de cet événement et nous étions iniques. Vous, et ce que vous adorez en dehors de Dieu, servirez de combustible à la géhenne à laquelle vous allez accéder. » Si ces idoles-là avaient bien été des divinités, jamais elles n'y seraient entrées. Tous, cependant, vous y demeurerez à jamais. Ils laisseront entendre des gémissements, alors qu'eux-mêmes seront privés d'ouïe. Ceux auxquels nous avons assigné la félicité de toute éternité, ceux-là seront éloignés du feu. Ils n'entendront même pas ces crépitements, s'abandonnant à jamais au désir de leurs âmes. Ils ne seront pas affligés d'une terreur panique. Et les anges les accueilleront par ces mots. « Voici le jour qui vous avait été promis.
Ce jour-là, nous ploierons les cieux avec autant de facilité que l'on plie une feuille destinée à l'impression. De la même façon que nous avons initié la création, nous la recommencerons. Cette promesse nous incombe et nous la réaliserons. Déjà, nous avons consigné dans le livre des psaumes, après les versets destinés au rappel, que la terre reviendrait en héritage à mes pieux serviteurs. Ce livre contient certes un message édifiant à communiquer à un peuple d'adorateurs. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Dis, il m'est seulement inspiré que votre Dieu est un Dieu unique. Lui serez-vous soumis? Et s'il se détourne, dis-leur, je vous ai tous informés, sans faire de distinction, et j'ignore si l'échéance de ce qui vous est promis est proche ou lointaine. Certes, Dieu connaît ce qui se dit ouvertement, comme il sait ce que vous dissimulez, et j'ignore si ce sursis est pour vous une épreuve ou un moment de jouissance éphémère. Seigneur, demanda le prophète, juge selon la vérité. Et notre Seigneur est le tout miséricordieux, dont on implore l'aide contre vos assertions mensongères.